Vous êtes revenu bientôt? Comment ça s'est passé à Cuernavaca? Bien. Où est Arturo? Comment? Il n'est pas revenu avec toi? Fernando m'a dit que vous alliez rester dormir à Cuernavaca. Non, Arturo n'a pas dormi ici? Non. Et alors où il a dormi? Bonjour Arturo. Merci pour la nuit la plus merveilleuse de toute ma vie. Ça n'aurait pas dû arriver. Mais c'est arrivé. C'est ce que tous les deux nous voulions, Arturo. Ça a été quelque chose d'inoubliable. C'est qu'il ne s'agit pas de ça. On a fait quelque chose de mal. Pourquoi? Ce n'est pas juste pour toi, et encore moins pour Teresa. S'il te plaît, tu es arrivé ici en disant que Teresa t'avait trompé. Même comme ça, tu sais que j'aime faire les choses bien, et je me sens très mal d'avoir trompé ma femme. Ce que tu devrais te demander, c'est si tu peux tromper quelqu'un qui t'a trompé toi d'abord. Arturo n'est pas non plus au cabinet. Ah, s'il y a des problèmes avec Sainz, il doit être en train d'essayer de les résoudre. Arturo n'aime pas perdre ne serait-ce qu'un seul cas. Non, mais il ne répond pas sur son portable, il n'est pas rentré dormir. Oh mon Dieu, pourvu qu'il ne lui soit pas arrivé un accident sur la route ou... Non, Louisa, ce n'est pas possible, non. Sainte Vierge, s'il vous plaît, qu'Arturo soit sain et sauf. Tu ne peux pas savoir comme j'ai mal dormi. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Je n'ai fait que penser à la manière dont il est parti, hors de lui. Louisa, si quelque chose de grave arrive à ton frère, je vais en mourir. Tu sais bien à quel point je l'aime. Il est l'homme de ma vie, Louisa. Calme-toi, Teresa, calme-toi. Ne m'interprète pas mal, Arturo. Je ne vais pas te mettre de pression. Toi-même, tu vas te rendre compte si ça vaut la peine de continuer avec Teresa ou pas. Mais pour moi, il est évident qu'elle ne te rend pas heureux. Paloma, s'il te plaît, Teresa est ma femme et je l'aime. Et je ne veux pas que tu te fasses d'illusions. Arturo, moi je t'aime. Je t'aime pour de vrai. Et je ne te demande rien en échange. Je serai toujours là pour toi, toujours. Parce que pour moi, il est clair que tu t'es précipité dans ce mariage. Et que tu t'es trompé. Pourquoi tu ne prends pas un bain? De toute façon, tu es déjà en retard. Qu'est-ce que ça change? Non, merci. Merci, mais non. S'il te plaît, pardonne-moi. Pour moi, ne t'inquiète pas. Personne ne va savoir ce qui s'est passé entre toi et moi. La dernière chose que je ferais, c'est te faire du mal, Arturo. Tu es sûre et certaine qu'Esperanza a un autre homme dans sa vie? Oui, il me l'a dit lui-même. Et puis qu'ils vont se marier. Et que ce bébé est son enfant. Ah. Quoi? À quoi tu penses? Je suis contente que cette femme sorte de ta vie et qu'elle ait déjà rencontré quelqu'un d'autre. Je te jure que je n'arrive pas à le croire. Mais si c'est comme ça, pour moi, c'est comme le signe. Le signe que ça ira vraiment bien entre Ruben et moi. Je te félicite, ma chérie. Rien ne me fait plus plaisir que Ruben et toi, vous soyez bien. Ouais. J'y vais et... Excuse-moi encore. Jamais je n'aurais dû venir. Tu avais besoin de parler à quelqu'un, et qui est mieux placé que moi, qui t'aime? Paloma. Je te l'ai dit et je te le répète, je serai toujours là pour toi. Arturo, ce qui s'est passé entre nous Non. Avoir des relations avec toi, ce n'est pas bien, sous aucun prétexte. Arturo, quand les choses se font par amour, ou par affection, quand il y a quelque chose d'aussi fort derrière tout ça, quelque chose qui est là depuis des années, tout est permis. C'est possible, mais ce n'est pas ce que je veux pour moi, et encore moins pour toi. Tu me connais bien, et tu sais que je ne suis pas comme ça. Je le sais. Et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je t'aime. C'est pour ça que je sens que, pour toi aussi, c'est quelque chose de plus que seulement une nuit. Non, Paloma, ne t'égare pas. C'est une chose qui ne va pas se reproduire. Arturo, attends. Tu peux parler pour toi, pour ce que toi tu sens. Mais ne décide pas pour moi. Moi je t'aime et c'est mon droit de choisir ce que je veux et de décider si je veux t'avoir comme ça, seulement quand tu as besoin de moi, ou ne jamais t'avoir. Merci beaucoup, mademoiselle. Il faut que je rappelle dans 1 heure, parce que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas d'informations sur une voiture comme celle d'Arturo à qui il serait arrivé quelque chose. Oh mon Dieu.
Pourvu que Fernando donne vite de ses nouvelles, je lui ai laissé un message sur son portable. Espérons que lui saura quelque chose. Et sinon, qu'il nous aide à le chercher. Oui, quelle angoisse. Je vais réviser de nouveau tous les agendas. Quelque part, Arturo a bien dû noter les numéros de téléphone de Sainz, ils doivent y être. Vous voyez, c'est mieux que vous veniez parce que moi je cours des risques. Mais non, ça ne me plaît pas d'avoir à transporter ça. Mais vos bénéfices ont beaucoup augmenté en très peu de temps. Ben, ça oui. Eh bien alors allez-y. Allez préparer ces petits sandwichs qui font tellement plaisir à nos chers clients. J'avais dans l'idée que Johnny devrait savoir ce qu'il transporte à chaque livraison. Qu'il n'aille pas avoir un problème. Moi je ne veux pas lui dire avant d'être sûr qu'il ne va pas me lâcher. Mais il est tellement amoureux maintenant que je pense que ce moment n'est pas loin. Parce qu'avoir une nana ça coûte cher. Oui. Et surtout la sienne. Oui. Je suis au courant que c'est une gosse de riche. Mais quand est-ce que tu vas le dire à Johnny? Ne soyez pas si pressé. Vous allez bien patienter encore un petit peu. J'ai beau chercher des chambres ici, on dirait qu'ils m'ont jeté un mauvais sort. Et je n'arrive toujours pas à trouver où déménager. Écoute, et si tu parlais au propriétaire? Parce que quand même, il te connaît bien. Et pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire, mon Johnny? Ben pour qu'il t'installe dans la loge. On n'a toujours pas de concierge. Tu sais, je lui en ai parlé, mais il veut pas. Eh ben insiste. Peut-être qu'il finira par te donner le boulot juste pour que tu le lâches. Tu sais quoi? C'est toi qui as raison. Là, maintenant, tout de suite, je vais aller sonner à sa porte. Et toi, pendant ce temps, tu devrais aller t'occuper de la grise. Comment te dire, Johnny? Quoi? Je suis bien avec elle. Ben voilà. Mais ce n'est pas comme avec Marwana. Parce qu'a priori, nous avons des goûts différents, la Griselda et moi. Hein? Je dis blanc et elle dit noir. Je dis en haut et elle dit... Tu vois, on est dans deux équipes de foot différentes, c'est comme... Tranquille, ok? Tu ne vas pas me laisser tomber maintenant, Cuthberto. Au moment où j'ai le plus besoin de toi. En plus, tu dis bien que Madame Rohanna n'aime pas beaucoup te voir avec une autre. Profites-en et continue à la narguer un petit peu, allez. C'est que moi, franchement, je ne crois plus que ça puisse fonctionner. Commence pas. Celui qui va terminer complètement piqué, c'est moi. Mais par le parapluie de la Griselda, quand elle sera au courant de tout ça. Laisse tomber, tu lui as quand même pas promis l'amour éternel, hein? Ben non. Alors, vous sortez, vous vous amusez, et tu laisses faire les choses tranquillement, naturellement. Non? Et puis Madame Rohanna sort déjà avec le docteur. Toi, il faut bien que tu trouves du réconfort ailleurs, Cuthberto, non? Arrête de me le rappeler, Johnny. Bah alors, ça c'est incroyable. Quel romantique tu fais, Griselda. Tu vois? Et toi qui me croyais pas? Mais comment tu as fait pour imaginer tout ça? Ah, bah je l'ai vu dans un de ces fameux films d'amour. Et puis j'ai pensé, moi aussi je vais en écrire un comme ça. Petit à petit. Petit à petit? Ça fait déjà 8 pages rien qu'avec la description de ton homme idéal. C'est que moi, je ne sors pas avec n'importe qui. Griselda! Griselda! Apporte à manger, j'ai faim. Le repas de monsieur. Pardon, Grise. Mais puisque tu es si romantique, tu comprendras que c'est pour une bonne cause. C'est mieux que ce soit toi qui parle à Ruben et qui lui demande s'il sait quelque chose, mais ne lui donne pas de détails pour ne pas l'alarmer. Moi, j'ai de nouveau appelé le cabinet. Oh, Teresa, tu es très nerveuse. Je vais demander à Reina qu'elle te prépare un thé. Oui. Je suis Teresa Chavez, qui est à l'appareil. Ah, mon amour! Teresa, tu es déjà revenue de Cuernavaca? Tu pensais que j'allais rester là-bas sans rien savoir de toi? J'étais en train de mourir d'inquiétude, et toi? Où étais-tu et avec qui? Tu vois, je t'avais dit qu'on allait passer un super moment. Toi, rapproche-toi de moi et tu vas voir qu'on va oublier tous nos chagrins. C'est la vérité. Et ne te force pas à faire semblant que ça ne te préoccupe pas ce qui s'est passé entre Arturo et Teresa, d'accord? Oui. Excuse-moi. Non, c'est pas la peine. Non, ne t'excuse pas. C'est mieux qu'on en parle comme ça. Tu es incroyable, Aïda. Je vais te dire quelque chose. Quand Teresa et Paolo ont rompu, ils ne pouvaient pas l'oublier. Mais moi, je l'aimais et je me suis consacrée à passer de super moments avec lui et j'ai réussi petit à petit à ce que ses souvenirs soient faits de ce qu'il avait vécu avec moi et non plus avec elle. Et je sais que Paolo a fini par m'aimer. Sûrement si vous étiez même sur le point de vous marier. Oui,
Peu de jours avant le mariage, il m'a dit que vraiment il m'aimait et qu'il était heureux que ce soit moi la personne avec qui il se mariait. Mon bébé m'a aimé pour de vrai. Et je n'ai pas pu être heureuse avec lui, ni toi avec Teresa. Mais ensemble, on peut oublier notre tristesse, hein? Tu verras, d'accord? Viens, allez. C'est pour ça que tu as bu. J'ai pris quelques verres, mais c'est tout. Bon, je vais prendre un bain et après on parle. Je ne suis pas idiote, Arturo. Tu arrives en sentant l'alcool, tu as une mine terrible, tu n'es pas allé régler quoi que ce soit de l'affaire de Sainz. Dis-moi avec qui et où tu étais la nuit dernière. Alors tu crois que moi je te cache des choses? Et qu'est-ce que tu me dis, toi, de tout ce que... Arturo, comment ça s'est passé avec les amis que je t'ai recommandés? Ils t'ont aidé à propos de Sainz? Oui. Je t'en remercie vraiment bien. Bien qu'on ait passé la nuit à boire. Pardon, mais c'est comme ça que se règlent certaines affaires. C'est de ma faute si Arturo a bu un peu trop hier. Les amis que je lui ai présentés adorent se prendre des cuites, mais bon... La fin justifie les moyens, non? Non, pas dans ce cas. Et s'il te plaît, Fernando, je te demande de me laisser parler seule avec mon mari. Il se passe quelque chose, mon amour. Tu es bien sérieuse? C'est que je me sens mal. Je ne sais pas si je me comporte avec toi comme tu le mérites. Moi, je suis très content de la manière dont se passent les choses. Et je sais que tu ne peux pas tomber amoureuse de moi du jour au lendemain. Mais crois-moi que si un jour je sens que ça ne sert à rien de continuer à lutter, je m'en irai. C'est vrai? N'en doute pas, Aurora, parce que nous deux, on peut vivre une grande histoire d'amour. Regarde Aïda. Toi, tu as bien vu dans quel état elle s'est mise après la mort de son fiancé. Mais regarde-la maintenant. Elle est en train de faire des efforts pour aller de l'avant. Elle aimait vraiment Paolo. Son attitude est admirable. Tu viens de prononcer le mot-clé « attitude ». La manière d'agir de chaque personne, c'est ça qui fait la différence. Tu as raison. Devant les situations ou les problèmes qui se présentent dans la vie, chacun peut choisir d'adopter une attitude positive ou négative. Oui, c'est sûr. Elle est la plus décidée à profiter de chaque moment de sa vie. On dirait qu'elle arrive à dépasser le drame de Paolo. Ainsi va la vie. À tous, elle nous donne l'opportunité de tomber amoureux une deuxième fois. Oui. Il y a des gens qui vivent leur vie en étant convaincus que tout est un miracle et des gens qui pensent que rien n'est un miracle. Moi, je pense que toi, tu es un miracle. Toi, qu'en penses-tu? J'ai déjà aimé une fois. Mais cette deuxième fois, c'est avec une intensité que jamais je n'aurais imaginé. Ça, je ne peux pas le laisser passer, tu vois. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Mais puisque tu viens d'entendre que j'étais avec des amis de Fernando... Cette histoire, moi, je ne l'avale pas, Arturo. Je ne sais toujours pas avec qui tu étais, ni où. Tu ne m'as rien expliqué du tout. Et toi, tu le fais peut-être? Dis-moi. Toi, tu me dis toujours la vérité? Parce que moi, oui, j'ai cru aveuglément en toi, Teresa. J'ai cru que tu m'aimais, que j'étais l'homme de ta vie, et jamais je n'ai mis en doute ce que tu m'avais dit. Tu ne peux pas savoir tout ce que j'ai pensé. Que tu avais eu un accident, que tu avais été attaqué, séquestré. J'étais complètement angoissée. Je priais Dieu pour que tu n'aies rien, Arturo. Heureusement, il ne m'est rien arrivé. Excuse-moi de ne pas t'avoir averti. C'est que je n'avais plus de batterie dans mon portable. Ça m'est bien égal ce qui s'est passé. Je remercie seulement Dieu que tu n'aies rien. Qu'il ne te soit rien arrivé de grave, mon amour. Je vais prendre un bain. Je n'en ai pas pour longtemps. Arturo, attends. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Eh bien, dans un moment de désespoir, j'ai fracassé un verre et je me suis coupé. Arturo, tu es mature et sensé, tu sais toujours ce qu'il faut faire. Je ne peux pas croire que tu aies perdu le contrôle comme ça. Ça ne se reproduira pas.
Il se passe quelque chose et je vais découvrir ce que c'est. C'est bien vrai que tu lui as présenté quelques-uns de tes amis? Ma princesse, ça ne me plaît pas du tout que tu doutes de moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Teresa et moi, on a eu une peur horrible. Et toi, je t'ai cherché et je te trouvais pas. C'est que je suis allé faire de l'exercice très tôt ce matin et... Et tu ne m'as pas non plus appelé, comme tous les matins, pour me souhaiter une bonne journée. Ça m'a rendu triste, mon amour. Ça ne va jamais se reproduire. Je t'aime. Ah, pardon. Je voulais seulement te dire que ton frère va bien, mais je suppose que tu le savais déjà. Fernando m'a dit qu'il était en partie responsable. Non, pas du tout. Il a seulement voulu aider son ami. C'est Arturo qui devait me prévenir. C'est seulement parce que tu m'as dit où était Arturo que je me suis rassurée, mais... Qu'est-ce qui se passe? Rien, Louisa, c'est seulement que... Je ne suis pas le type de femme qui accepte une infidélité. Et si Arturo m'avait trompée, je divorcerais immédiatement de lui. Ça vient. Ça y est, je l'ai, mon amour. Merci pour les poèmes, ma belle. Je les ai toujours avec moi. La feuille avec les autres que tu m'avais données, elle est déjà toute décolorée. C'est génial que tu m'en donnes plus. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le journal de Griselda. Copie-le rapidement et rends-le-moi. C'est un peu moche, mais il faut qu'on l'examine pour voir s'il y a quelque chose qui nous servirait pour négocier avec elle et ainsi qu'elle nous laisse nous voir. Vraiment, merci beaucoup pour ce que tu as dit, Fernando. Ah, je me suis rendu compte que tu étais le dos au mur. Et c'est pour ça que les amis sont là. Mais à moi, on ne me la fait pas. Dis-moi avec qui tu es sorti cette nuit. Je suis sorti avec des amis. Non, Fernando. À toi, je ne peux pas mentir. J'étais avec Paloma. Attends, non. Là, je ne comprends rien. Tu es rentré avant de Cuernavaca. Et seul. Tu n'es pas rentré dormir. Tu as bu et tu as fini par aller voir Paloma? Qu'est-ce qui se passe, Arturo? J'ai passé la nuit avec elle. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Tu es si stupide? Comment tu peux faire ça, Teresa? Et grâce à ce qu'a fait Hernan, la femme de Ruben est convaincue que mon enfant n'est pas de lui. Et si elle avait découvert la vérité? Oui, elle a failli, mais j'ai sauvé le coup. Aïe, j'espère ne plus être dans le quartier d'ici peu pour qu'elle ne me retrouve pas, ni elle ni Aïda. Heureusement que ça ne se voit pas que tu es enceinte de 3 mois. Aïe, ça ne va pas tarder, hein. Parce que maintenant déjà, je sens que ça me sert. Mais ce n'est pas seulement ça que je voulais vous raconter. Sinon qu'Hernan m'a dit qu'il aimerait faire partie de ma vie et de celle de mon enfant. C'est vrai? Oui. Tu vas me raconter ça tout de suite, attends un peu. Une seconde. Bonsoir, Madame Juana. Bonsoir, docteur. Entrez. Hier soir, je n'ai pas pu le faire, mais je dois finir de parler avec Esperanza de quelque chose qu'on a laissé en suspens. C'est le comble. Tu as à tes côtés une des femmes les plus ravissantes que je connaisse. Tu viens juste de te marier et tu la laisses planter à Cuernavaca pour aller retrouver Paloma? Je te l'avais dit, Arturo. Je t'avais dit de ne pas te marier si tu n'étais pas sûr. Et regarde ce que tu as fait. Écoute, calme-toi. Tu ne me laisses même pas tout te raconter. Ça me paraît très clair. Ça me paraît clair que tu aimes toujours Paloma. Mais pourquoi tu t'es marié avec Teresa? Parce que j'aime Teresa! Mais cette nuit, j'étais furieux. J'avais envie de... Teresa m'a menti. Elle est bien sortie avec ce type, et en plus, elle a couché avec lui. T'es sérieux? Alors, elle t'a été infidèle? Elle a été en même temps avec lui et avec toi? Non, bien sûr que non. Ça, vraiment, je ne pourrais pas le supporter. Je les tuerais tous les deux. Dans ce cas, explique-toi. Parce que les choses ne sont plus comme il y a 2 siècles. Tu ne pouvais pas espérer qu'une fille de son âge n'était avec personne, Arturo. Je sais bien, mais surtout pas avec cet imbécile. Ah, comme si toi, tu n'avais pas de passé. Et regarde ce que tu as fait. Toi, tu lui as été infidèle. Tu viens de te marier et tu as couché avec la femme qui a déjà détruit ta vie, Arturo. J'étais en colère, c'était comme un coup de poignard dans le dos. Le problème n'est pas ce qu'elle a fait, Fernando, mais qu'elle m'a menti. Même quand je l'ai mise en face de lui, elle a continué à nier. Et tu sais ce que ça signifie?
Tu ne comprends pas parce que tu ne sais pas combien j'avais confiance en Teresa. Et quoi? Pour cette relation qu'elle a eue dans le passé, tu vas continuer à la tromper? Bien sûr que non. Et tu ne peux pas savoir comme je me sens mal. Vis-à-vis de Teresa, je me sens coupable, je ne peux plus la regarder dans les yeux. Et avec Paloma aussi. Je me sens aussi très mal. Bah, tu ne devrais pas avoir de ces considérations avec cette femme qui s'est si mal comportée avec toi. Et encore moins maintenant que tu es avec Teresa. Écoute, au lieu de parler avec mon ami, j'ai l'impression de parler avec mon beau-père. Non. Non, excuse-moi. Je voudrais seulement que tu y vois plus clair dans tes sentiments. Qui est là? Fernando est parti? Oui. Entre. Il faut qu'on parle. Ah, c'est vrai? Attends. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, il faut que je te dise que douter de l'endroit où tu étais cette nuit m'a beaucoup fait réfléchir. Cette angoisse de croire que quelque chose de grave t'était arrivé m'a tourmentée horriblement. Et je me suis rendu compte à quel point je t'aime. Et que c'est horrible d'avoir des doutes sur la personne qu'on aime. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que... je dois te confesser quelque chose. Arturo, la vérité, c'est que... oui, j'ai couché avec Mariano. Je le savais, Teresa. Je le savais! Esa hembra es mala.